à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour certainement la dernière vidéo d'exercice sur le chapitre du son, parce qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire après ça. Après, ce sera simplement des mélanges des exercices que je viens de vous faire avec les 3 vidéos faites. Eh bien, c'est simplement déterminer la période d'un son, sa fréquence et éventuellement son caractère. Est-ce qu'il est pur ou est-ce qu'il est complexe comme son? Alors vous allez voir, ce n'est pas des notions très difficiles et ça se fait très très bien. Et il suffira simplement de regarder là où, ce que vous avez devant vous et puis c'est terminé. Donc ici par exemple, alors j'ai simulé tout ça de façon mathématique parce qu'il se trouve que la plupart en fait, des sons que vous allez voir sont en fait largement modélisables par des fonctions mathématiques et donc ça m'aide beaucoup de le faire comme ça. Mais bien évidemment, ce que je vous montre là, donc ce n'est certainement pas un son autant que tel, c'est la représentation d'un son, d'un signal sonore. Je rappelle 2-3 petites choses. Le son, ça se propage par suite de surpression et de dépression, c'est-à-dire des molécules qui se rapprochent localement et des molécules qui s'éloignent localement. Et bien en fait, quand vous avez un maximum de pression, vous avez un maximum de signal d'intensité, donc du coup un maximum de tension, donc un maximum d'amplitude. Et à l'inverse, quand vous avez un minimum de pression, vous avez un minimum d'amplitude. Donc en fait, c'est tout à fait indiqué de travailler avec des signaux électriques pour modéliser des sons, puisque simplement en fait, les variations de pression peuvent être modélisées par des variations de tension. C'est tout à fait faisable et c'est pour ça, et c'est comme ça d'ailleurs que fonctionne votre micro de téléphone. Vous parlez dedans et ce qui se passe, c'est que le micro capte votre son, ce son est converti en signal électronique, ce signal électronique est envoyé ensuite derrière, en signal électrique pardon, et ce signal électrique est envoyé derrière à votre interlocuteur qui ensuite est retransmis et retransformé en signal sonore de façon assez bonne. Plus votre micro est bon et plus sera capable d'échantillonner votre voix, mieux ce sera. Bon, l'échantillonnage n'étant pas quelque chose que je vais vous apprendre aujourd'hui. Alors, vous regardez ce signal-là et vous regardez un petit peu par rapport à vos définitions, à quoi il vous fait penser. Alors, il y a 2 types de sons, soit un son pur, soit un son complexe. Sinon, c'est des sons, alors ni complexe ni pur, c'est pas un bruit de fond par exemple, c'est un son qui n'a pas de période, donc c'est pas un signal périodique, donc on peut pas en faire grand chose de ça. Donc là ici en l'occurrence, vous voyez que j'ai quelque chose de périodique. Comment je sais que c'est périodique? Eh bien je vais pouvoir repérer un motif qui se répète dans le temps. L'idée ça va être ça pour trouver la période, mais en l'occurrence ici vous avez affaire à ce qu'on appelle un signal périodique d'un son pur. Pourquoi il est pur? Parce que vous remarquerez que c'est une sinusoïde parfaite. Je ne peux pas avoir mieux comme sinusoïde. Je vous montrerai des sons non purs juste après, vous allez voir, ça se voit tout de suite. Alors pour trouver une période, rien de plus simple, il suffira pour cela donc de trouver le motif élémentaire. Le motif élémentaire, eh bien vous partez d'où vous voulez, ça n'a aucune importance. Essayez tant qu'à faire évidemment de partir sur des graduations simples. Par exemple ici, vous voyez, le summum ici de mon motif, il est tout pile quasiment sur le 0. C'est peut-être une bonne idée de partir là. Bon, moi je vais vous faire ça comme ça. Donc je regarde ici, je suis sur un maximum. Je regarde quand est-ce que je retrouve un nouveau maximum. Ici. Ah, là il tombe pas pile. Bon, tant pis, ça peut pas être parfait. Et je regarde maintenant combien de temps s'est écoulé entre ce point-là et ce point-là. Eh bien, il s'est écoulé, je suis parti de 0, je suis arrivé ici à quelque chose comme, alors là c'était 9, on va dire 9,5 secondes. Eh bien, la période, 9,5 millisecondes, on va partir en millisecondes, eh bien, la période de ce son est donc de 9,5 millisecondes. Il faudra en fait simplement, regardez ici, cette forme-là, vous la prenez, vous la décalez comme ceci. Est-ce que vous retrouvez de nouveau le même motif, la même forme? Oui. Vous prenez ce son, vous le décalez comme ceci. Est-ce que vous retrouvez de nouveau la même chose? Oui. Et c'est le but en fait. Une période, c'est le temps qui sépare 2 motifs élémentaires. Et un motif élémentaire, c'est la plus petite forme géométrique qui se répète à l'infini dans le temps. Et donc du coup, cette forme géométrique qui est là se répète à l'infini dans le temps. Mais cette forme géométrique, j'aurais pu en prendre une différente. J'aurais pu prendre de là à là. De toute façon, bien sûr, la période aurait été la même. Regardez ici, je pars de -5 et j'arrive en 5. À peu près, encore une fois. Donc j'ai globalement une période de 10 millisecondes. Et là, j'avais dit quoi ici? J'ai quasiment une période de, comme je ne l'avais pas pris exactement au centre, quasiment une période de 10 millisecondes aussi. Voilà, vous allez à l'à peu près, d'accord? Donc, bien évidemment, vous pouvez prendre n'importe quel motif tant que c'est le plus petit possible et qu'il y a bien une répétition. Faites attention, souvent les erreurs arrivent quand vous commencez à prendre le motif à partir de là. Parce que vous allez regarder ici, vous voyez que du coup, la courbe coupe l'axe horizontal et vous allez vous dire, ah bah quand est-ce que ça recoupe l'axe horizontal? Ici. Ça recoupe l'axe horizontal. Et vous allez me dire que du coup, le motif élémentaire, c'est ça. Mais non, regardez ce truc-là,
si je le recopie et que je le colle là, est-ce que je retrouve la même chose? Bah non, donc c'est que c'est pas ça le motif élémentaire. Et oui, parce que vous faites une petite erreur en fait. Ici, vous êtes sur une phase descendante du signal, alors que là, vous êtes sur une phase montante. Ceci n'est pas une période, c'est plutôt ce qu'on appellera une demi-période. Et donc moi, si je veux la période, c'est de la phase descendante ici, jusqu'à la prochaine phase descendante, c'est-à-dire ici. Et là, pareil évidemment, ici, je suis à quoi? Je suis à aller moins 7, moins 7,5 millisecondes. Ici, je suis à 2,5 millisecondes. Moins 7,5 pour aller à 2,5, bah déjà il va falloir faire 7,5 millisecondes, plus 2,5, c'est-à-dire 10 millisecondes. De nouveau, évidemment, on trouve la même chose. Voilà comment on fait pour trouver du coup une période. Oui, c'est pas très compliqué. Si vous voulez maintenant la fréquence de ce son, bah, c'est pas très difficile non plus en fait. Parce que donc, une fois que vous avez la période, qu'on note grand T, donc là j'ai dit 10 millisecondes, eh bien la fréquence, c'est simplement l'inverse de la période. La fréquence, c'est quoi? C'est le nombre de fois que le motif que vous venez de définir va se répéter en une seconde. En fait, c'est super facile, regardez. Alors, pour des trucs comme ça, hein, c'est super facile. 10 millisecondes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les 10 millisecondes, j'ai une répétition de mon signal. Combien j'en ai du coup en une seconde? Si vous multipliez ça par 100, 100 fois 10, ça fait 1000. Et 1000 millisecondes, c'est quoi? C'est une seconde. Ben, ça veut dire que du coup, vous allez avoir 100 motifs par seconde. Et ces motifs par seconde, ça s'appelle des hertz. Ça se mesure en hertz, une fréquence. Et là, c'est de 100 hertz. Vous avez déjà peut-être entendu ça pour le rafraîchissement des écrans notamment. Là, le vidéoprojecteur qui m'éclaire, je crois qu'il a quelque chose comme une vingtaine de hertz, une vingtaine d'images par seconde qui sont envoyées à chaque fois. Bon, ce que je viens de faire là, en réfléchissant rapidement, c'est quelque chose que vous auriez pu faire en travaillant directement avec la formule, puisque là, vous faites 1 divisé par 10. Attention, si vous faites ça, vous ne trouvez pas le même résultat que moi, parce qu'il va falloir faire super attention à un truc. Il faut que absolument votre période, quand vous calculez la fréquence, c'est pas forcément nécessaire quand vous donnez la période, mais prenez attention, l'obligation de toujours mettre la période ici en secondes quand vous faites le calcul. Sinon, ça ne marche pas. En fait, les hertz, ce sont des secondes moins 1. L'unité réelle des hertz, c'est des secondes moins 1. Donc c'est directement lié aux des secondes. Ça ne marche pas les millisecondes. Hein. Donc vous faites très attention à ça. Donc en fait, ça ne fera pas 1 sur 10, mais 1 sur 10 fois 10 puissance moins 3. Et oui, ça on connaît, parce que 1 milliseconde, c'est 10 puissance moins 3 secondes. Et donc en fait, bon, si vous connaissez un petit peu vos règles de puissance de 10, ça revient à faire 10 puissance 3 sur 10, c'est-à-dire 1000 sur 10, c'est-à-dire bien sûr 100. 100 quoi? 100 Hz, exactement ce qu'on avait prévu ici. Ça se fait même sans le calcul. Évidemment, on pourrait se dire, oh, mais si ça se fait sans le calcul, pourquoi je vais m'embêter à apprendre ça? Eh bien, si vous avez ça, si vous avez une période, non pas de 10 millisecondes, mais de 13 millisecondes, ben ça devient moins facile. Alors, vous pourrez me dire, bah si, je vais faire un produit en croix. C'est vrai, hein, ça marche de toute façon. Hein. Évidemment, là, on a de nouveau une relation de proportionnalité, là. C'est-à-dire que là, si je vous dis, ben, un motif, c'est 13 millisecondes, donc combien de motifs pour une seconde? Alors évidemment, là, mes unités ne sont pas compatibles, donc je vais mettre 13 fois 10 puissance moins 3 secondes, et là, je peux faire mon petit produit en croix. Et bien sûr que ça marche, mais le produit en croix, qu'est-ce qu'il vous fait faire comme calcul? 1 fois 1 divisé par 13. Bah, en fait, ça revient à faire 1 divisé par 13, c'est-à-dire 1 sur T. Cette formule, c'est quoi? C'est rien de plus que ce que je vous ai dit expliqué ici. C'est pour chercher le nombre de motifs par seconde. C'est rien de plus que la conséquence d'un produit en croix, en fait, cette formule. C'est tout. Et une fois que vous savez faire ça, en fait, il n'y a plus rien à faire, tout simplement. Alors, je vais vous montrer d'autres exemples, évidemment, pour vous montrer qu'il n'y a rien de difficile. Mais bien évidemment, votre signal que vous aurez à un contrôle ou en exercice sera différent. C'est logique. La période sera différente. Donc, n'apprenez pas par cœur les valeurs que je vous trouve, bien sûr. Mais apprenez à refaire les calculs et à retrouver des périodes, tout simplement. Donc, je vous donne un son complexe maintenant. Alors, voici un son complexe. Comment je sais qu'il est complexe? Je n'ai plus une sinusoïde parfaite. Je vais dézoomer un petit peu pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble globalement. Hop, je n'ai plus ici, vous voyez, une sinusoïde parfaite. J'ai par contre toujours un signal périodique. Il faut bien comprendre ça. J'ai bien un signal périodique. Comment je sais qu'il est périodique? Eh bien, je peux trouver un motif élémentaire. Alors moi, de nouveau, j'aime bien partir des pics, soit des hauts, soit des bas, peu importe, mais j'aime pas trop partir, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, par les croisements avec l'axe horizontal. Encore une fois, ça peut prêter à confusion, donc on va pas le faire. Et j'aime bien partir de zéro. Attention, c'est pas forcément toujours une bonne idée, donc je vais essayer de partir d'autre part cette fois-ci. Je vais me placer ici, et je vais regarder si cette espèce de bosse, elle se répète dans le temps. Ah bah oui, elle se répète là. Est-ce que ça, c'est du coup le motif élémentaire? Non, parce que est-ce que ce motif élémentaire-là, quand je le prends et que je le décale, je retrouve la même chose?
Non, mon motif élémentaire, c'est donc quoi? Eh bien, mon motif élémentaire, ça va donc être d'ici jusqu'à la prochaine fois où je retrouverai ce sommet. Eh bien, ça, c'est mon motif élémentaire. Imaginez-vous maintenant, je prends cette portion-là, je la colle ici. Est-ce que je retrouve la même chose? Oui. Encore? Eh bien oui, de nouveau, je trouve bien mon motif élémentaire, donc ça c'est le motif élémentaire. Je peux donc en déduire la période. La période, je suis parti de 20 millisecondes, je suis arrivé à la louche, à 40 millisecondes. Quelle est donc ma période? Eh bien t égale 20 millisecondes. 20 millisecondes, rappelez-vous, 20 fois 10 puissance moins 3 secondes, je veux trouver la fréquence. Vous avez compris que je pense, tout à l'heure c'était 10 millisecondes, donc là si c'est 20 millisecondes, ben, pour 10 millisecondes on avait 100 Hz, donc pour 20 millisecondes ben, j'aurai 50 Hz. Mais de nouveau, je peux bien sûr vous faire le calcul. La fréquence, c'est 1 sur t, c'est-à-dire 1 sur 20 fois 10 puissance moins 3, c'est-à-dire 10 puissance 3 divisé par 20, c'est-à-dire 1000 divisé par 20, j'enlève le 0, 100 divisé par 2, ça fait 50 Hz. Ça veut dire que le motif, là, que je vais représenter en rouge, se répète 50 fois chaque seconde. J'espère que c'est assez clair pour vous, ça. Alors, et là, cette fois-ci, j'ai affaire à ce qu'on appelle un son complexe, parce que, effectivement, je n'ai pas une sinusoïde parfaite. Le motif qui se répète n'est pas une simple sinusoïde. Ok, évidemment, il peut y avoir plein d'autres types de sons que vous pouvez avoir, mais c'est l'idée du truc. Voilà. Et donc, il faut comprendre une toute dernière chose maintenant. Vous allez voir qu'il n'y a rien de très compliqué non plus. C'est la différence entre deux notes et des harmoniques. Alors pour ça, vous allez voir, il n'y a rien de très compliqué. Là, en fait, ce que vous avez vu dans le signal complexe, c'est quoi un signal complexe? Ce que j'ai fait mathématiquement, c'est que j'ai pris deux signaux et je les ai additionnés. Et deux signaux de fréquences différentes et je les ai additionnés. Et bien, quand vous additionnez deux signaux de fréquences différentes, en fait, vous avez ce qu'on appelle un son complexe. Je vous remercie pour votre attention.